pour rester sur ce que disait Michel, est-ce que la soupe a été bonne en 2016? En gros, est-ce que le commerce coopératif et associé a produit des richesses, notamment pour ses adhérents? Écoutez, oui. Sans Bon, grande surprise. merci. Oui, en fait, le fait marquant de cette année, c'est que je m'associe à nos adhérents. On a franchi la barre des 150 milliards, donc c'est assez significatif pour être indiqué. Donc ça fait effectivement du commerce coopératif associé le leader incontesté des indépendants organisés. Donc 150 milliards, c'est effectivement 7% du PIB, donc c'est une force économique qui est de taille et qui pèse dans notre pays. 7% du PIB ou 150 milliards, c'est juste aussi à titre indicatif plus de la moitié du chiffre d'affaires réalisé, toutes entreprises confondues du monde de l'industrie. Ce qui est intéressant, je trouve, de voir, alors c'est vrai qu'en entendant notre président et Michel Debord, je me disais l'année prochaine, je ferai le programme différemment, j'interviendrai avant eux parce qu'ils disent tout. Et en même temps, je trouve que ce qu'il racontait, finalement, appuie complètement ses propos de chiffres, parce que ces résultats-là, bien sûr, hein, on l'a évoqué de nombreuses années, il y a l'expertise, il y a le savoir-faire, il y a toute la méthodologie, le process. Mais ça, je dirais, d'autres formes d'organisation longue, ce n'est pas forcément ça qui nous différencie et qui peuvent vraiment faire ce delta dynamique et de croissance. Ce qui nous différencie, c'est juste ce qui vient d'être évoqué. Moi, ce qui m'a entre autres frappé, c'est que Michel Edouard, je ne sais pas si vous avez noté, mais tous les adhérents, ils les connaissent. Ils connaissent leur nom de famille. Ils sont éventuellement parrains, marraines de leurs enfants. Donc, c'est ça la dynamique coopérative. C'est que, bon, c'est de l'humain, mais c'est cet engagement qu'on a voulu qu'on a voulu mettre en lumière cette année, qui fait vraiment la différence. On n'est pas là par hasard. Il y a la soupe, moi j'ai la notion de libre service. Quand on rentre dans une coopérative, c'est une aventure commune. C'est un engagement, ce sont des personnes qui s'y dédient. Alors il y a la base, bien sûr, qui sert de laboratoire d'idées, d'agitateur, qui alimente le savoir-faire, parce que chez nous, il n'y a pas qu'un sachant. Hein, il y a autant de savoir-faire et de sachants qu'il y a d'adhérents. Et puis, il y a d'autres qui s'investissent plus. Alors, ils sont plus nombreux quand les groupements le permettent, peut-être plus restreints dans d'autres secteurs. Mais de toute façon, quel que soit le secteur, dans chaque coopérative, vous avez des individus qui s'engagent pour le collectif, qui passent du temps, qui comprennent bien que ce n'est pas juste une machine de process, juste des savoir-faire qu'on va dupliquer, mais c'est une dynamique collective qui s'enrichit justement de ce collectif, mais ce collectif, il faut qu'il soit animé par des personnes qui s'engagent. Et c'est vraiment ça qui fait la différence. Et puis, ça correspond aussi à des attentes. Hein. Notre société, alors maintenant, effectivement, le mot engagement est un peu galvaudé, donc on commence à s'en lasser. Mais c'est quand même la traduction de valeurs, de demandes de sens. Ça n'est plus... je pense que c'est la traduction de « on ne veut plus être un numéro, on ne veut plus être dans l'anonymat ». De plus en plus, le consommateur veut des produits personnalisés. Je pense que le fonctionnement de la coopérative, avec cette prédominance de l'humain et de l'individu, est aussi la bonne traduction de ce genre de valeurs-là. Donc c'est aussi pour ça que notre modèle a un vrai succès auprès des entrepreneurs, parce qu'ils s'y reconnaissent et on leur offre un mode de fonctionnement, un mode de travail qui correspond à leurs aspirations et à leurs demandes. Et puis après, ce projet de société, évidemment, il va au-delà et il se traduit aussi dans l'opérationnel, dans ce que les enseignes elles-mêmes réalisent auprès de leurs consommateurs ou en tant que citoyens auprès des territoires et auprès de notre pays. Donc je pense que cette année, véritablement, l'éclairage qu'on peut donner sur nos résultats doit se faire sous le prisme de cet engagement qu'on évoque aujourd'hui. Alors après, ce qui est aussi très agréable, c'est la courbe classique. Donc, on ne déroge pas à la règle. Donc, cette année, la traduction de 2016, c'est une croissance de 2,3%. L'INSEE n'a pas encore publié les chiffres, mais on part toujours sur une fourchette plutôt hausse, donc on l'a mis stable à 0,5. Donc, c'est une année supplémentaire de croissance qui est supérieure à celle du commerce de détail, donc qui, à nouveau, est la traduction de tous ces résultats. Et ce qui est important aussi, parce que quand on parle d'humain, ce sont des emplois. Et les emplois ont encore progressé. La dynamique de croissance se traduit dans la dynamique de l'emploi, avec 5 600 emplois en solde positif cette année, et donc un emploi salarié total qui est pratiquement de 550 000.
Donc ça, c'était quelque chose qui est important. Et puis, il y a dans l'histoire des coopératives, ce qu'on évoquait ce matin, il y en a qui ont plus de 60 ans, il y en a qui ont plus de 100 ans, la majorité d'entre elles ont pratiquement plus de 50 ans. Donc on a une période fatidique qui est celle des transmissions d'entreprises. Notre mariage territorial est peu ou prou abouti, il y a encore du développement, mais il est plus marginal. Le grand enjeu maintenant, ce sont les transmissions d'entreprises, avec, on s'aperçoit, quelque chose qui est aussi notre ADN, qui est cette notion d'ascenseur social, qui est de donner la possibilité à des salariés de devenir entrepreneurs. Et très clairement, les chiffres que l'on a là, qui reprennent un peu les profils des repreneurs, indiquent une montée en puissance d'un profil qui est celui du salariat. Alors à la fois c'est logique parce que il y a un accompagnement en amont du chef d'entreprise qui identifie au sein de son équipe quelqu'un qui a le potentiel pour reprendre. Il y a la tête de réseau qui connaît ce salarié, qui offre des opportunités de formation pour justement d'un très bon opérationnel en faire un très bon manager, un très bon gestionnaire. Et puis, il y a aussi l'accompagnement financier qui est la dernière boucle, la dernière chaîne, le dernier maillon de la chaîne, je vais y arriver, pour lequel à la fois les groupements ont mis en place des outils et puis au sein même, après, des groupements qui eux-mêmes se sont organisés avec leurs propres outils. Donc, la relève est importante et c'est une excellente transition, je l'ai un peu travaillé, pour parler de Fabrice, qui est venu pourquoi il est là? Alors, Fabrice est venu nous voir il y a quelques années maintenant, parce qu'une thèse, c'est long. Surtout que la thèse de Fabrice est absolument remarquable. Hein. Elle est sur notre site et vraiment vous incite à aller la lire. C'est pas du dogme, on est vraiment dans la pratique. C'est vrai qu'à la fois nos adhérents se sont exprimés en quanti et en quali. Et c'est important pour nous que des chercheurs, qui après sont également des enseignants, aient une parfaite connaissance de qui nous sommes, de comment on fonctionne, de la subtilité justement de ce qu'est le modèle coopératif associé. Hein. Ce n'est pas juste un contrat qu'on duplique, mais c'est un esprit, comme disait Nicolas Bétou. Alors on n'a pas l'esprit Macron, mais on a l'esprit du commerce coopératif associé. Et donc la sensibilité des chercheurs, qui sont aussi enseignants, puisque on travaille aussi auprès d'eux pour venir intervenir devant leurs étudiants, est primordial pour sensibiliser la nouvelle génération et leur donner envie de nous rejoindre. Alors Fabrice, pourquoi cette idée saugrenue de consacrer, alors je ne sais pas combien, 2 ans 5 ans. 5 ans, soyons fous. Voilà. Donc c'est encore plus saugrenu. Exactement. De consacrer 5 ans au commerce coopératif et associé. D'où ça vient en fait? Alors, avant de répondre à votre question, d'abord je vais remercier Alexandra pour son soutien pendant toutes ces années, puis 5 ans, l'AFC de manière générale, et tous les répondants, puisqu'il y a différentes personnes qui ont répondu dans cette salle, en face à face, en café ou par voie électronique. Donc, Thomas, merci. Alors, tout d'abord, pour différentes raisons. La première est que j'ai travaillé 10 ans en entreprise privée. Donc, j'avais une expérience terrain. J'ai travaillé pour Danone. Donc, la moitié de mon portefeuille était composé d'indépendants, Intermarché, Système U ou Leclerc. C'est la première approche. J'ai fait auprès du consulting, notamment pour les entreprises qui étaient fournisseurs d'indépendants. Et puis après, quand j'ai souhaité prendre mon tournant professionnel, c'est-à-dire vers l'enseignement et la recherche, mon directeur de recherche avait fait une présentation à Bercy où il a rencontré Alexandra Boutelier, qui était l'objet d'un échange justement en disant il manque des travaux en fait sur le commerce coopératif et associé. Ayant cette expérience terrain, j'ai vu ça comme une opportunité. Ça a nécessité aussi une approche exploratoire parce qu'il y a très peu de travaux menés. Ce qui m'intéressait, et un côté transdisciplinaire parce qu'effectivement, on ne peut pas voir uniquement le commerce coopératif par une facette. J'ai fait aussi des études de droit. Il y avait différents travaux en droit sur le commerce coopératif associé. Donc, à ce moment-là, quand on a comme background le fait d'avoir été commercial, chef de secteur, j'imagine pour Danone, chez Intermarché, chez Système U et chez Leclerc, quelle vision on a du commerce associé? Quelle vision on a des indépendants? Parce qu'on se fait massacrer quand on arrive là. C'est complexe. D'abord, c'est un système qui est beaucoup moins lisible que les autres systèmes, forcément parce que c'est très descendant, les autres systèmes. Et là, on voit qu'il y a des relations verticales descendantes, mais aussi ascendantes, des relations horizontales. Donc, du coup, effectivement, c'est complexe, ce qui a généré de grandes exaltations et des grands désespoirs de temps en temps quand on se rate. Et on voit qu'il y a des choses où il faut comprendre un petit peu plus. Quel enseignement on doit retenir de cette recherche-là, ou un ou deux enseignements principaux que vous avez retenus? L'enseignement principal, c'est la notion de synergie. C'est-à-dire que le tout fait plus que l'addition des individualités ou des points de vente. C'est beau, ça, il faudrait le redire. Voilà. Le tout fait plus que l'addition des individualités, c'est ça? Et des points de vente. Et des points de vente. Et on arrive à faire un tout global bien plus performant. Et jusqu'à présent, au niveau théorique, on parlait des réseaux mixtes qui arrivaient à générer des synergies, pas des réseaux purs. Les réseaux mixtes, c'est
la présence de 2 types de réseaux, par exemple les succursales et les franchises. C'est le cas de McDonald's, 20% à peu près de succursales, 80% de franchises. Et cette présence simultanée de 2 types de réseaux arrive à générer des synergies. Et on ne pensait pas, enfin en tout cas ce n'était pas attesté, comme quoi les réseaux purs pouvaient y arriver. Or, le commerce coopératif associé, c'est principalement un réseau pur. Et en l'occurrence, c'est dû à la double qualité de vous, en fait, adhérents et coopérateurs, c'est-à-dire propriétaires de votre ou de vos points de vente et copropriétaires des structures centrales. Et là, en fait, ça génère justement ces synergies, ces relations ascendantes, descendantes et horizontales. L'enseignement, c'est que cette pureté génère de l'efficience. Alors que ce n'est pas forcément ce à quoi on penserait spontanément. Exactement. Parce que la pureté peut générer du dogme qui est par moments contre-productif. Exactement. D'accord. Qu'est-ce que ça peut donner comme prolongement maintenant? Je sais que vous travaillez avec le commerce associé, que Alexandra le disait, la FCA intervient chez vous. Vous voulez produire des jeunes étudiants qui soient encore plus spécialisés vers le commerce associé? Exactement, on compte les sensibiliser. D'abord, je me suis aperçu dans la thèse que certains livres étaient des fois pas tout à fait exacts sur les notions du commerce coopératif associé. Donc déjà une volonté de publication, d'être plus précis sur ce type de réseau. Et ensuite, effectivement, on est en train de nouer un partenariat avec la FCA. Marion Furet est intervenue en avril au sein de l'IUT de Bordeaux à Périgueux. Et donc de parrainer en fait les promotions de Tech Deco et une licence dans le tourisme. On souhaite aller plus loin aujourd'hui, à réorienter notre section d'apprentissage de Tech Deco, donc technique de commercialisation, vers le commerce coopératif associé, et d'adapter en fait l'une de nos licences professionnelles, voire éventuellement de créer une licence professionnelle sur le commerce coopératif associé. Donc d'aller encore plus loin. Pour qu'il soit imbibé de ces préceptes avant même que d'y vivre professionnellement, c'est ça en fait. Exactement. Ça ne s'appelle pas limite de la manipulation, ça quand même, Alexandra? Non, c'est de l'information. D'accord, mais puis si la fin justifie les moyens, après tout. Merci en tous les cas, merci Fabrice, merci Alexandra. Vous pouvez le féliciter pour 5 ans quand même sur votre métier, c'est quand même pas rien.